les Avengers confrontés au pire dilemme de leur carrière, devenir fermier ou mourir. Ok, le pitch n'a pas l'air super prenant, mais c'est celui de Black Hammer, votre futur comics préféré. Lire des comics indépendants, c'est pour moi l'occasion de souffler un peu des collants et super slips, de profiter d'autres genres comme la comédie, la fantasy ou l'horreur, tout en conservant le format du comic book parce que sinon, je lirais des BD. Néanmoins, il y a bien sûr quelques exceptions comme Invincible, l'univers Valiant, ou Black Hammer, de Jeff Lemire et Dean Armstrong. Débuté en juillet 2016 chez Dark Horse, Black Hammer nous raconte l'enfer que vit une ancienne équipe de super-héros piégée depuis 10 ans dans une petite ville américaine après un terrible combat contre l'anti-dieu. Condamnés à mort s'ils tentent de sortir de la zone et incapables de contacter leurs alliés, ces légendes du passé ont quelques peines à supporter cette vie monotone où ils sont forcés de vivre cachés du fait de leur apparence ou leur santé mentale. Quel est cet endroit et pourquoi en sont-ils prisonniers et le groupe craquera-t-il avant qu'une aide extérieure les secourt? Ce que je vais dire est un peu osé, mais allez c'est parti, Black Hammer est un peu le Watchmen avec une touche de Planetary de Jeff Lemire. On retrouve en effet l'idée d'explorer l'intimité d'une équipe de super-héros retraités du Golden et Silver Age alors qu'ils font face à leurs plus grandes menaces. Et la lecture demande une petite culture comics pour être plus croustillante car les inspirations sont nombreuses. Une Captain Marvel au pouvoir inversé, un Martian Manhunter gay, un Bad Captain America retraité ou des héros provenant tout droit des comics d'horreur et pulps des années 50, Lemire rend un bel hommage à l'histoire des comic books et c'est un vrai plaisir de le voir écrire ces différents genres d'une main de maître. Et tant que j'y suis, j'irais même jusqu'à dire qu'il fait du meilleur Mark Millar que Mark Millar, c'est-à-dire qu'il arrive à redéfinir un personnage culte, un univers, mais il le fait subtilement, avec une certaine grâce, là où Millar se contente d'effleurer le sujet quand il ne se contente pas d'être juste provoquant. En plus, il a un peu pris la grosse tête le Millar, faudrait le secouer un peu. Et toi aussi. Plus que son intrigue, ce sont donc ces personnages qui m'ont poussé à lire tous les mois Black Hammer pour découvrir leur passé et suivre leur évolution, car Lemire maîtrise son casting et sait comment écrire leur mal-être. On retrouve d'ailleurs plusieurs de ses thèmes favoris, comme les liens familiaux ou les petits coins paumés d'Amérique, comme il a pu nous le prouver par le passé sur Superboy et Sex Country, ou encore très récemment sur Royal City. Et on peut remercier le dessinateur Dean Armstrong d'avoir su capter l'ambiance du scénario de Lemire, qui a un style de dessin assez proche du scénariste, enfin proche, si c'était myope comme moi, mais au moins agressif. On ressent tout à fait l'esprit Golden Age projeté dans notre époque assez morose, ce petit côté douce apocalypse si tu vois ce que je veux dire. C'est peut-être pas la folie pour certains, mais quand tu sais que Armstrong a été victime d'un AVC peu après le lancement de la série et a dû dessiner plusieurs numéros alors qu'il était en pleine rééducation, il n'y a qu'une chose à dire, chapeau l'artiste. Black Hammer est toujours en cours de publication et sortira en VF chez Urban Comics en 2017, alors notez-le tout de suite sur votre liste d'achat, jetez-vous dessus le jour J, comme ça vous pourrez vous vanter plus tard que vous étiez l'un des premiers fans avant que la série devienne populaire. Salut.